Shalom à tous les frères et sœurs en Yehoshua Hamashiach dans le monde entier, que ce soit en Europe, que ce soit en Asie, que ce soit en Chine, que ce soit au Japon, que ce soit en France, en Afrique, que ce soit en Amérique, quel que soit le lieu où vous habitez, soyez tous les bienvenus et bienvenue aussi à toutes les nouvelles personnes qui se connecteront à la chaîne. Nous allons partager sur Jésus-Christ qui est Dieu, car Jésus-Christ est omniscient, omnipotent et omniprésent. C'est-à-dire Jésus-Christ sait tout, voit tout, est le Tout-Puissant, car il est Dieu. Et avant de commencer le message, nous allons placer ce moment entre les mains du Seigneur. Merci Papa, merci pour ta grâce, merci pour ta présence, merci Seigneur de nous conduire par ton Saint-Esprit dans tes saintes écritures à la lumière de ta parole de Dieu, car ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. Oh mon Dieu, mon roi, c'est toi par ton Saint-Esprit, Seigneur, qui nous éclaire, qui illumine les yeux de nos cœurs dans ta vérité, car tu es Dieu, Seigneur Jésus-Christ. Donc, comme je l'ai dit, nous allons partager sur Jésus-Christ qui est Dieu. Il est omnipotent, omniscient et omniprésent. C'est-à-dire, il sait tout, il connaît tout, il voit tout, il est le Tout-Puissant. Donc, parce que Jésus-Christ, en fin de compte, a plusieurs fonctions. Il est à la fois le bon berger, il est l'apôtre des apôtres, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, il est le pain de vie, il est la parole de Dieu. Parce que dans l'Apocalypse chapitre 19, verset 13, il nous est dit, son nom est la parole de Dieu, c'est-à-dire Jésus-Christ, son nom est la parole de Dieu. Parce que dans le livre de Jean chapitre 1, verset 1 à 5, il nous est dit, car au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était avec Dieu, tout ont été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été faite sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Amen. Donc Jésus-Christ est la lumière aussi parce que dans Jean chapitre 8, verset 12, il nous est dit Jésus-Christ est la lumière. Donc Jésus-Christ est la parole de Dieu. Amen. Et Jésus-Christ est Dieu. Parce que quand vous allez voir dans l'Apocalypse chapitre 22, quand Jean a reçu les grandes révélations de l'ange, en fin de compte, dans l'Apocalypse chapitre 22, verset 8, il nous est dit, c'est moi Jean qui ai entendu et vu ces choses, et quand j'eus entendu et vu, je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Donc l'ange a dit à Jean d'adorer Dieu. Mais Jésus-Christ, chaque fois que les gens se prosternaient devant Jésus-Christ, Jésus n'a jamais dit adore Dieu parce qu'en fin de compte, comme il est Dieu lui-même, donc les gens l'adoraient, se prosternaient et ils ne refusaient pas de l'adoration. Amen. Parce qu'on reconnaissait qu'il était Dieu. Parce que il pardonnait les péchés aussi et les Juifs ne l'acceptaient pas cela. Donc, comme j'ai dit que Jésus-Christ est omniscient, omniprésent et omnipotent, nous allons voir cela. Parce que la parole de Dieu dans Jean chapitre 5, verset 20 nous dit, nous savons que Dieu nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ, c'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Amen. Parce que la parole de Dieu nous dit aussi que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, il a toujours existé. Et Jésus-Christ, c'est dans l'ancienne alliance concernant Melchisédek, quand c'est écrit dans le livre d'Hébreux, il nous dit il n'a ni commencement de jour ni fin de vie. Ça veut dire c'est Jésus-Christ même qui était un mystère, mais dans le livre de la lettre aux Hébreux, en fait, il nous est dit que Jésus-Christ il est pareil à Melchisédek, en fin de compte, le grand sacrificateur selon, le grand sacrificateur souverain, en fin de compte. Il est notre avocat, c'est lui qui présente son sang saint qui a été versé à la croix pour nous. C'est lui notre justification, c'est lui notre foi, c'est lui notre Dieu, parce qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Parce que rappelez-vous,
quand Thomas est venu vers lui et Thomas s'est prosterné devant lui, il a dit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Et parce que la parole de Dieu nous dit aussi dans Timothée, le mystère de la piété est grand, Dieu a été manifesté en chair. Donc c'est Jésus-Christ qui s'est fait homme, Dieu d'état d'esprit s'est fait homme, il est venu nous sauver. Parce que seulement Dieu nous a sauvés en tant qu'hommes. Alléluia. Parce que l'esprit que nous avons reçu de Dieu, c'est l'esprit de Dieu même, les arts de l'esprit. Jésus-Christ a reçu l'esprit sans mesure, ça veut dire l'esprit sans limite, en fin de compte. C'est pour ça qu'on dit qu'il est le Tout-Puissant. Et nous allons prendre Jean chapitre 1, à partir du verset, l'évangile de Jean chapitre 1, pour voir un peu l'omniscience de Dieu. Jean chapitre 1, à partir du verset 45. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël lui dit « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ?» Philippe lui répondit « Viens et vois. » Jésus, voyant venir à lui, Nathanaël dit de lui « Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu » lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, « Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël, en fin de compte, là, nous voyons qu'en fin de compte, Jésus sait tout. En fin de compte, rien ne lui est caché. Jésus connaît tes pensées. En fait, il connaît tout de l'homme parce qu'il est la parole de Dieu personnifiée, faite chair sur cette terre. Donc, tout a été créé par la parole de Dieu. Jésus-Christ est la parole de Dieu et la parole de Dieu est Dieu lui-même parce que c'est bien dit dans l'évangile, l'évangile de Jean chapitre 1 à partir du verset 1. Chapitre 1, car au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu et la parole et elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été n'a été fait sans elle. Donc sans Jésus-Christ, rien ne s'est fait. Tout s'est fait par Jésus-Christ même. Il est le Dieu tout-puissant. Il sait tout, rien lui échappe en fait. Par rapport à l'omniprésence du Seigneur, en fin de compte, nous allons voir dans Jean chapitre 3, je donne quelques passages parce qu'il y a beaucoup d'autres passages où il nous parle de l'omniscient, de l'omniprésent. Là, je donne quelques versets pour encourager, pour déterminer l'omniscient, l'omniprésent du Seigneur et l'omniscient, l'omniprésent et l'omnipotent. Jean chapitre 3, verset 13. Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Vous voyez bien, ce passage-là, en fin de compte, nous montre l'omniprésence du Seigneur. Jésus a existé avant même la création parce qu'il est la parole de Dieu, il est Dieu. Amen. Personne n'est monté au ciel, comme c'est dit dans Jean chapitre 3, verset 13. Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Il est à la fois sur la terre et dans le ciel. Ça veut dire qu'il connaît toutes choses. Rien ne lui échappe. Maintenant, voyons prenons un autre passage par rapport à l'omniprésence du Seigneur. Romains chapitre 10, à partir du verset 6. Je vais aller doucement pour que les personnes puissent prendre des notes aussi, ceux qui prendraient des notes. Romains chapitre 10, verset 6. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel, c'est en faire descendre Christ. Ou qui descendra dans l'abîme, c'est faire remonter Christ d'entre les morts. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui, c'est-à-dire en Yahushua Mashiach, notre Seigneur Jésus-Christ, ne sera point confus. Amen, alléluia. Là, nous voyons l'omniprésence du Seigneur. Il est à la fois dans le ciel, il est partout.
Rien ne peut lui échapper. Amen, alléluia. Voyons maintenant l'omnipotent du Seigneur Jésus-Christ qui est le Dieu Tout-Puissant. En fin de compte, dans Ésaïe chapitre 9, si vous lisez le livre d'Ésaïe chapitre 9, verset 5, il est dit, il est le Dieu Tout-Puissant. Parce qu'en fin de compte, dans le livre de Romains, de Philippiens plutôt, il nous est dit aussi, Philippiens, à partir du verset chapitre 2, verset 10, il nous est dit, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen, alléluia. Parce que dans Ésaïe, il nous est dit aussi qu'un enfant nous est né, chapitre 9, verset 5, un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination reposera sur son épaule, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince, Père éternel, Prince de la paix, Dieu tout-puissant, Prince de la paix, Père éternel. Amen, alléluia. Il est le tout-puissant. Et dans le livre de Matthieu chapitre 28, il nous est dit aussi, par rapport, Jésus-Christ est tout-puissant. Matthieu chapitre 28, à partir du verset 18, Jésus s'étant approché leur parla. Ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, en fin de compte, verset 18, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Alléluia. Allez, faites toutes les nations, les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. C'est pour ça que quand vous lisez les Actes des Apôtres, vous verrez qu'en fin de compte, les disciples, ils avaient la révélation que Jésus-Christ est Dieu. Ils baptisaient au nom de Jésus. Parce qu'il est la foi, il est la foi Fils, il est la foi Père, Fils et Saint-Esprit. C'est un seul être infiniment infini qui a plusieurs fonctions. Et ce n'est pas trois personnes en un seul, trois personnes qui est Dieu en un. C'est une seule personne qui est Père, Fils et Saint-Esprit et il a plusieurs fonctions. Amen. Prenons Apocalypse chapitre 5 aussi. Par rapport à la toute-puissance du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu. Apocalypse chapitre 5. Parce que dans l'Apocalypse, il nous est dit, il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Avant lui, il n'y a point d'autre Dieu. Après lui, il n'y aura point d'autre Dieu. Les autres dieux que vous connaissez les noms, en fin de compte, sont des faux dieux. Seulement, Yehoshua Mashiach, notre Seigneur Jésus-Christ, est le véritable Elohim, le véritable Dieu. Comme c'est dit dans le livre de 1 Jean chapitre 5, verset 20. Dieu nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ, c'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Comme je l'ai dit aussi, prenons Apocalypse chapitre 5 qui nous parle de la toute-puissance du Seigneur Jésus-Christ. Apocalypse chapitre 5 verset 5 à 6. Et je vis au milieu du trône et des quatre êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Amen, alléluia. Au milieu du trône. Vous voyez cela dans le ciel, un agneau au milieu du trône. Et nous allons dans l'Apocalypse chapitre 7, verset 17. Car, Apocalypse chapitre 7, verset 17, car l'agneau qui est au milieu du trône les pètera, les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Vous voyez, dans le ciel, il y a un seul trône. Et au milieu du trône, il y a l'agneau. Et l'agneau, nous savons, car Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, Jésus-Christ est l'image de l'agneau qui a été immolé, qui a été crucifié à la croix pour nos péchés. C'est notre Dieu. Il est venu sur cette terre en tant qu'homme. Il s'est humilié. Il est venu nous servir pour que nous soyons sauvés. Il est venu nous délivrer des ténèbres. Car il nous est dit dans Colossiens chapitre, le livre de Colossiens, chapitre 1, rendez grâce au Père qui nous a
rendu capable d'avoir par l'héritage des saints, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, la rémission de nos péchés. Vous voyez, car Jésus-Christ, en tant qu'homme, je parle, notre Dieu s'est fait homme, il a marché sur cette terre, il a vaincu le péché, il s'est fait malédiction à la croix pour que nous soyons bénédiction en lui, pour que nous puissions être présentables devant lui par son sang qui nous a lavé, qui nous a purifiés de toute iniquité, de tout péché à cause de l'œuvre de la croix. Car il est notre maître. C'est pour ça que Jésus-Christ, quand vous lisez dans les évangiles et les disciples parlaient de Jésus en tant que maître, Jésus n'aurait dit non, c'est Dieu qui est votre maître, ce n'est pas moi. Donc il rappelait Jésus-Christ Rabbi. Donc il se prosternait devant Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ n'aurait pu bien dire ne m'adorez pas, adorer Dieu, parce que l'adoration c'est seulement pour Dieu. Les personnes qui étaient guéries, les personnes qui étaient bénéficiaires de leur miracle, ils venaient, ils se prosternaient devant le Seigneur Jésus-Christ, ils adoraient le Seigneur Jésus-Christ. Donc Dieu, c'est un Dieu jaloux, il veut parce que tout ne fait que glorifier que Dieu. Donc si vous adorez Jésus n'aurait pu dire ne m'adorez pas, adorez mon Père. Non, lui-même est le Père éternel, lui-même est le Dieu tout-puissant, lui-même est notre Elohim. Il n'y a pas d'autre Dieu que le Seigneur Jésus-Christ. C'est vrai que sur cette terre, il était dans un corps qui se fatiguait, un corps de chair qui était limité, mais il avait la pleine connaissance, la pleine sagesse de Dieu. Il est la pleine sagesse de Dieu. Il est la sagesse infiniment variée de Dieu. Il est le Dieu tout-puissant qui s'est caché dans un corps de chair, qui s'est confiné dans un corps de chair pour venir sur cette terre, parce qu'il fallait un homme saint, un homme pur, un homme parfait, car il est le Saint des saints, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est le sacrifice, il est notre sacrifice, il est l'agneau immolé. Il a plusieurs aspects. Donc Jésus-Christ est omniscient, omnipotent, omniprésent. Il est le Seigneur l'Esprit. Il a plusieurs fonctions. En fait, soyez tous bénis, encouragés à travers cette exhortation en Yehoshua Mashiach, notre Seigneur Jésus-Christ, notre Elohim. Il n'y a pas d'autre Dieu que lui seul. Les autres sont des faux dieux. Croyez en Jésus-Christ seul pour ceux qui n'ont pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ pour le salut de votre âme. L'enfer existe. Sauvez-vous de la perdition. Sauvez-vous de l'enfer. Croyez au Seigneur Jésus-Christ, mort et ressuscité pour nos péchés. Et vivez en conformité à la parole de Dieu. Annoncez le royaume de Dieu et pratiquez le bien en tout lieu en Yehoshua Mashiach, basé sur la conformité de sa parole, car Jésus-Christ revient. Jésus-Christ va revenir prendre son église, son épouse, son église, sa fiancée pour les noces de l'agneau, pour les noces, sa fiancée. Croyez à la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ, notre Elohim, qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Soyez tous bénis, à la prochaine vidéo.